Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous voyez chez vous. Nous, c'est l'agence Média Vision, une chaîne YouTube à laquelle vous êtes déjà habitués. Dans l'agence Média Vision et surtout dans cette émission Perspective, nous allons recevoir pour vous ce jour M. John Kabeya, qui est président de l'association Je suis Kananga. Avec lui, nous allons parler des différentes activités menées par cette structure qui est une structure non gouvernementale, une structure indépendante et libre qui est apolitique. John Kabeya, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes président provincial, coordonnateur national. Coordonnateur national. Voilà, de l'association Je suis Kananga. C'est quoi Je suis Kananga? Je suis Kananga est une association sans but lucratif qui a plusieurs domaines d'intervention ainsi que plusieurs objectifs. Entre autres, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage, nous sommes dans la santé, nous sommes dans l'éducation et bien d'autres domaines d'intervention. Nous avons mis en place cette association, je pense au mois de mars de cette année. C'est parce que nous avons voulu résoudre en partie le problème des centres kassaïens, de ceux qui se reconnaissent d'être Kananga. Voilà. Vous lancez Je suis Kananga cette année au mois de mars, alors que c'est l'année électorale. Il y a des visées politiques. Ça, c'est la question que je ne cesse de recevoir. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de visée politique. Et pour vous préciser, je ne suis pas candidat. Je n'ai pas déposé ma candidature à l'éducation nationale. Je ne déposerai pas aussi à l'éducation provinciale. Je ne suis pas même suppléant de qui que ce soit. Nous sommes là pour le développement communautaire. Voilà. C'est ça notre but, notre objectif. Donc, parlons d'abord de cette activité que vous avez lancée. C'est Concordville et Avier propre. Après avoir mené plusieurs activités, entre autres, nous avons soutenu des enfants qui n'étaient pas en mesure de payer le frais de dissertation pour les années d'État, même Ténasos. Près de 32 finalistes, nous les avons soutenus. Près de 25 enfants qui présentaient la Ténasos. Nous avons soutenu. L'activité qu'on venait récemment de mener consistait à distribuer les semences pour ceux qui sont dans la culture maraîchère. Nous avons eu à le faire, les semences, les arrosoirs, des houes, des machettes, bien d'autres, pour soutenir ceux-là qui sont dans la culture maraîchère, afin que nos marchés soient inondés en ce qu'on appelle des légumes. Voilà. Alors, après cette activité, nous nous sommes dit, la ville est sale, nos avenues sont très sales, et menacées même par des érosions, nos villages, n'en parlons pas. Nous avons lancé une activité, une opération de rendre nos avenues et nos villages propres. Voilà. Alors, cette activité, nous la réalisons avec le concours de nos membres. Ce sont nos membres, là où ils habitent, ils doivent eux-mêmes s'engager parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. C'est notre aussi façon d'aider le président de la République parce que les gens se disent ils soutiennent la vision du chef de l'État, mais le soutenir, au fond, il n'y a rien, ils n'ont que des intérêts politiques. Mais nous apportons aussi notre petite contribution. Le président ne peut pas se rendre dans nos avenues, ne peut pas se rendre à Katene, ne peut pas se rendre dans nos villages, mais nous y allons pour poser ces actes, rendre nos avenues propres. Nous avons débuté les samedis la semaine passée, où nous avons eu à distribuer de donc aujourd'hui, ça fait déjà une semaine. Ça fait une semaine, et c'est derrière des gens qui travaillent. Si vous arrivez au quartier Bakatushipa, Kelekele, vous allez trouver des gens en train de travailler. Si vous allez à Kamilabi, vous allez trouver des gens en train de travailler. Si vous allez à Chilumba, aujourd'hui, si vous allez ce matin à Katende, vous allez à Kabbalah, vous allez au village Loepou, vous allez au village Tézep, vous allez trouver les gens déjà en train de travailler parce que nous leur avons remis les outils nécessaires.
pour faire ces travaux, entre autres le bêche, le machette, même des sacs vides. Ils peuvent lutter contre les érosions, ils peuvent arranger là où le milieu où ils habitent. Voilà, alors comment vous procédez? Vous remettez à des structures bien identifiées ou c'est seulement à vos associations dans les cellules des différentes avenues des différents villages? Je suis Kananga aujourd'hui à plus de 50 cellules. Nos cellules, pas plus tard que le dimanche de la semaine passée, c'est-à-dire chaque week-end, moi-même je pris l'engagement d'installer l'association dans le village qui environne la ville de Kananga. Ça, je le fais. Donc, c'est samedi 22 juillet, vous serez encore sur le terrain. C'est samedi, j'ai rendez-vous avec les gens de... Parce que nous avons fait KTD, après KTD, il y a le village TZF, il y a l'Ouepou. Nous allons continuer. Nous allons continuer aujourd'hui, même nous profitons samedi et dimanche, parce que c'est les jours où on ne travaille presque pas. C'est là où je profite, on prend des motos, taxis. Nous allons dans tous ces villages installer nos cellules parce qu'après avoir installé le District Kananga au centre-ville, il était temps qu'on installe cette association aussi dans nos villages qui environnent le centre-ville de Kananga avant qu'on attaque les territoires. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire, nous avons des cellules que nous sommes en train d'installer, c'est avec nos cellules que nous travaillons. Nous remettons les outils au président cellulaire. Ah, okay. C'est le président cellulaire qui gère ces outils, c'est eux-mêmes qui s'organisent à faire ce travail. Voilà, donc là je comprends que vous remettez à vos différentes cellules qui s'organisent. Bon, en dehors de ces outils oratoires, ces outils d'intervention pour rendre les avenues et villages propres, est-ce qu'il y a un autre appui puisque la personne ne peut pas travailler sans avoir mangé quelque chose? Je ne sais pas s'il y a une organisation tout autour de ça. L'organisation, moi je pense, c'est au niveau de chaque cellule. Chaque cellule aussi se prend en charge. Ce sont des cellules qui se réunissent régulièrement chaque semaine. Tout ce que je leur ai demandé, que moi je ne peux pas tout faire, nous apportons la petite contribution que nous pouvons avoir en termes des outils. Mais en ce qui concerne les cafés et autres, c'est à eux de se prendre en charge et ils sont déterminés pour ça. Nous avons le membre effectif, nous avons le membre d'honneur et le membre sympathisant. C'est ça. Les membres d'honneur sont des gens de bonne foi, d'où nous avons fixé nos conditions à nous avant d'être membre d'honneur. Parce qu'il ne faut pas que vous nous exigiez plus après non plus. Alors, ce sont nos membres d'honneur aussi qui sont en train de contribuer. Je pense que nous allons étendre ça même aux organismes de la place. Nous avons déjà écrit, nous attendons des réponses. C'est ça, il n'y a pas une main derrière en termes politiques. Voilà, alors de manière beaucoup plus pratique, ce que vous avez remis comme outil, vous pouvez évaluer ça à combien de bêches, combien de machettes, voilà, par cellule? Parce qu'il suffit juste de faire, parce que nous avons remis, d'abord dans un premier temps, il devait commencer, nous avons remis 7 bêches par cellule, nous avons remis près de 100 sacs vides, nous avons remis 5 machettes, c'est par cellule. Alors je pense aujourd'hui nous sommes encore dans le besoin se fait sentir, parce que les stocks qu'on avait, je pense, tend à s'épuiser. Si j'évalue, nous sommes restés avec près de trentaine de bêches, de machettes, des sacs aussi. Mais le besoin se fait sentir parce que partout où nous allons installer Je suis Kananga, il présente que ces besoins. Alors nous sommes obligés encore de nous ravitailler. Ça, c'est l'appel que nous lançons aussi aux gens de bonne foi, qui n'ont pas de visée politique. Et aux membres qui peuvent mettre encore la main dans la pâte pour que nous puissions ouvrir la vie des Kananga, avec ses environs. Si aujourd'hui Phocas veut être membre de Je suis Kananga, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une fiche, il y a des conditions? Je suis Kananga étant une association à but lucratif. Il y a beaucoup des associations qui se disent être des associations à but lucratif. Ah, vous c'est avec but lucratif? Sans but. Ah, sans but lucratif. Il y en a aussi plusieurs. Alors quand vous allez pour vous adhérer chez eux, ils vont vous demander de contribuer.
de l'argent pour vous adhérer. Là, il y a le but des livres caché derrière ça. Nous ne faisons pas pareil. Nous, s'il faut vous adhérer, la fiche d'adhésion, elle est gratuite. Vous n'allez donner rien. Vous allez juste amener votre photo passeport. Vous remplissez votre fiche, on attache la photo passeport. Vous devenez automatiquement membre sans donner quelque chose. Les cotisations, c'est volontaire. Si vous-même vous trouvez que vous pouvez contribuer avec autant, vous pouvez souscrire pour la contribution mensuelle ou hebdomadaire, ça dépend que de vous. Voilà, puisque vous avez parlé de soutenir la vision du chef de l'État, et comment vous comptez soutenir cette vision? C'est en donnant des lèches? Soutenir la vision, c'est ça, parce que le chef de l'État, il est le président du territoire national. Alors nous, dans ce qu'il est censé faire, le président est censé apporter des solutions aux problèmes de sa population. Le président ne peut pas quitter Kinshasa, venir prendre en charge 35 finalistes qui sont en impossibilité de payer le minerval. Mais nous faisons, c'est une contribution que nous apportons. Parce que c'est vrai que le président le fait, mais il ne peut pas le faire, c'est toute l'étendue de la République. Le président, il y a beaucoup de nos populations qui sont aux environs de la ville de Kananga, ils ont comme activité l'agriculture. Alors, ils ont des champs, alors ils n'arrivent pas à cultiver par manque de semences. Alors, notre pays ne peut pas se développer si on ne met pas en premier plan l'agriculture. Oui. Nous aussi, je pense que c'est les champs de bataille de son sens, M. le Président de la République. Nous apportons aussi notre contribution, c'est-à-dire nous demandons à cette population de cultiver. Et surtout que le Kasaï central a beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Nous avons visité nos villages, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus d'espace. Eux-mêmes se plaignent et disent, non, nous pouvons cultiver. Qu'est-ce que nous allons s'aimer? C'est une difficulté qu'ils rencontrent. Alors nous apportons l'encouragement, nous apportons les précisions, notre volonté, nous leur disons de faire ce qu'ils peuvent faire à leur tour. D'ailleurs, c'est une grande activité parce que au-delà des semences, pour ceux qui font la culture maraîchère, nous allons y revenir le mois d'août, fin août, début septembre. Le mois prochain. Oui, avec des semences pour les champs. Voilà. Alors, c'est en termes de maïs, les arachides, l'haricot et autres. Ça, c'est une promesse que nous leur avons donnée et ça, c'est une charge parce que pour ouvrir les environs de la ville de Kananga, il faut vraiment une bonne quantité de ces semences. L'activité avant, nous avons une activité que nous sommes en train de préparer aussi au même moment parce que les activités se suivent, se succèdent. Nous avons l'activité le projet que nous comptons réaliser de savonnerie. Savonnerie, c'est pour nos membres qui veulent se lancer pour avoir une activité parce que parmi nos objectifs, nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. Si vous lisez notre statut, alors nous voulons donner un peu que les gens se prennent en charge à travers une petite activité. Alors nous allons lancer, nous sommes en train d'abord de réunir tous les éléments nécessaires parce que nous nous sommes dit que nous devons marquer la différence entre l'association Kananga et les autres associations qui ont existé et qui continuent à exister, qui réunissent les membres. Ils forment ces membres-là, mais au finish, ils les laissent en l'air. sans occupation. Nous voulons les accompagner. C'est-à-dire, juste après la formation, nous allons distribuer tout ce qu'il faut pour que la personne commence à fabriquer les savons. Voilà. C'est ça ce que nous allons faire, je pense, au mois d'août, mi-août. Nous allons réaliser... Et ça sera sur la ville où vous allez faire dans les différents sites? C'est partout. Mais nous allons pousser des centres-villes de Kananga, c'est-à-dire nos 5 communes. Nous allons prendre des dispositions pourvu que dès qu'ils sont formés, la formation prendra juste un jour. Après sa formation, nous les distribuerons tous ces éléments pour leur permettre de commencer quelque part. C'est le seul moyen de leur permettre de se prendre en charge. Voilà. Alors, c'est ça, parce qu'après cette activité, nous avons aligné nos projets, nos actions. Et nous allons entamer la pâtisserie pour ceux qui fabriquent le pain, le beignet. Après, nous allons attaquer avec la coupe couture. On s'était dit l'activité devait venir en dernier lieu parce qu'on pensait avoir d'abord de machines à coudre.
Mais nous nous sommes mis d'accord. Si on attend des machines à coudre, ça prendra du temps parce que les machines coûtent. Nous n'avons pas assez de moyens au niveau de l'association pour nous en procurer. Nous nous sommes dit qu'on peut regrouper les gens. Nous entrons en contact avec les ateliers de la place. Nous nous mettons d'accord, nous signons le partenariat. Comme ça, nous répartissons le membre dans chaque atelier. Ils sont en train d'être formés, ils pratiquent aussi au même moment. Je pense que c'est ça ce qu'on va faire. Voilà, je suis Kananga. Vous avez déjà commencé les activités. Depuis mars, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous êtes en ordre avec l'État congolais? Ça, c'est la seule chose qu'on voulait vraiment faire parce que je venais de vous dire tantôt que nous avons voulu marquer la différence entre nous et plusieurs associations qui ne sont pas même en ordre. Nous, avant de commencer, avant de lancer officiellement cette association, nous nous sommes mis en ordre, c'est-à-dire nous avons un statut qui est légalisé, nous avons payé à la division du plomb, la division du plomb qui est un service taxateur, le service du gouvernement c'est la DGK, nous avons payé à la banque, la division du plomb nous a donné des documents, nous avons payé à la division de la justice, même au ministère de la justice nous avons écrit pour qu'on nous autorise de fonctionner provisoirement en attendant l'arrêté de son ancien monsieur le gouverneur. Je pense que ce qui a été fait, nous avons même reçu l'accusé de réception de son ancien monsieur le gouverneur qui nous autorise de fonctionner provisoirement en attendant son arrêté. Nous avons mené des démarches au ministère de la Justice. On nous a dit que l'arrêté est sur la table de son ancien monsieur le gouverneur pour être signé. Nous sommes en ordre avec tous les documents, nous sommes en ordre avec l'État. Voilà, trop d'activités, pâtisserie, savonnerie, coupe et couture. Est-ce que vous n'allez pas vous asphyxier, monsieur le coordonnateur national? Non. Et surtout que les moyens sont minimes. Les moyens sont minimes, nous essayons tant soit peu. C'est pourquoi je vous ai dit que coupe couture, ça pouvait attendre beaucoup longtemps, mais avec cette possibilité d'entrer en contact avec nos ateliers, nous réduisons aussi des coûts, parce que ces membres, ils vont apprendre, ils vont aussi pratiquer au même moment, ça va réduire le coût d'acheter de machines à coudre, pâtisserie, nous allons petit à petit. On ne réalise pas un projet du coup. Si on avait plus de moyens, on devait le faire du coup. Mais comme on n'en a pas assez, voilà le projet de savonnerie, ça prend un peu du temps, parce que nous devons réunir les histoires petit à petit. On n'a pas le moyen de s'en procurer du coup, mais petit à petit. Aujourd'hui, on peut avoir des sacs de soude caustique, demain on peut avoir 5 caisses, après demain on peut avoir 8, ainsi de suite petit à petit. Nous sommes en train de réunir tous ces éléments pour pouvoir lancer ce projet au même moment. Voilà, puisque vous avez parlé des territoires, vous serez aussi dans les territoires, je ne sais pas quand est-ce que vous programmez ça. Ça sera cette année ou l'année prochaine? Non, nous allons programmer ça juste parce que nous voulons terminer l'Interland. Nous voulons terminer l'Interland. Il est vaste, hein, l'Interland. L'Interland est vaste, je pense, de ce côté, Tubaji et Benamandé, je pense que nous sommes presque à la fin, dès qu'on termine, parce que je pense que demain, nous allons, au même moment que nous faisons ce côté, demain, on nous attend à Tikaji. Nous allons à Tikaji de l'autre côté, et puis on va entamer du côté de Kassanzou et autres. Nous allons aller petit à petit, je pense, par jour, chaque samedi, chaque dimanche, on fait souvent 2-3 villages, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite parce que nous y arrivons, nous présentons l'association, nous présentons nos objectifs et nous donnons aussi le temps à la population de poser toutes les questions possibles auxquelles nous allons répondre et puis nous leur demandons si ils sont prêts à s'adhérer dans l'association et pour qu'on installe une série. Ce n'est pas de manière contraignante. Non, on n'arrive pas à les modèles. Nous, tout ce que nous faisons, nous les expliquons ce que nous sommes. Voilà. Parce que cette population, surtout dans l'Interland, ils ont reçu beaucoup de promesses. C'est une population qui reçoit beaucoup de zones GD, avec beaucoup de promesses. Mais j'ai beaucoup de réserves d'engager l'association dans des promesses. Voilà. Nous parlons peu, mais ce que nous faisons, c'est ce qui nous différencie des autres. Donc chacun peut avoir un parti politique.
mais nous ne parlons pas au sein de l'association de l'appartenance à un parti politique, des idéologies de certains partis politiques non plus. Celui qui était décédé, l'honorable Jonathan Toumba de Rez mémoire, c'est vrai qu'il était, c'est quelqu'un avec qui on était proche, quelqu'un avec qui on avait discuté, on avait planifié certains projets. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de réaliser faute de moyens. Lui, on était en collaboration avec son nom de GD Nouvelle Vision. C'est ça la collaboration qui nous liait. Alors, on avait même planifié le projet d'assainissement de la ville. C'est lui qui s'était mis d'accord. On s'est dit, on va faire chaque samedi. Ces samedis, nous sommes en plein centre-ville. Avec nos membres, on met la propriété au centre-ville, on ne demande rien à personne, on achète des lots à nos membres. L'autre samedi, nous sommes dans telle commune. C'est un projet où on devait avoir des salopettes, de brouettes et autre chose. Et lui, c'était porté garant de nous apporter cette assistance parce qu'on devait travailler, exécuter ces projets ensemble. Parce que si vous analysez les objectifs de son nom GD Nouvelle Vision, vous allez vous rendre compte que nous allons de pair, les mêmes objectifs. Alors, on s'est convenu, on avait signé un partenariat de travailler ensemble. Alors, quand voir cette personne en qui l'association comptait pour apporter sa contribution en termes de outils, je pense même s'il était en vie, au jour d'aujourd'hui, on n'allait pas prendre un projet, ne pouvait pas prendre vraiment pour qu'on la réalise parce qu'on allait collaborer ensemble entre l'association et l'homme GD, ça allait plus vite. Alors, voir cette personne disparaître de cette terre des hommes, ça nous a fait mal. Un choc. Non seulement nous avons accompagné, on était à l'aéroport, l'association était là, nous avons été à la messe, à la morgue, ainsi jusqu'à Benamandé, là où que son âme repose vraiment en paix, et même nous nous engageons à aller nous incliner régulièrement si ça tombe, parce que quelqu'un qui avait cru dans l'association, il nous avait approché de lui-même. Je lui ai expliqué les objectifs, il a dit ok, nous pouvons marcher ensemble. Alors, il était temps que son frère qui est son dauphin, si nous pouvons parler ainsi, qui est son dauphin, parce que j'ai parlé avec son frère qui me disait il y a eu beaucoup de choses que son frère lui avait dit, même personnellement moi, je ne peux pas les cacher, avant qu'il voyage. Il y a des choses que je parlais avec lui, pendant qu'on planifiait le projet, son frère était là, on planifiait, oui. Il y a des choses qu'il m'a dit, et après sa mort, j'ai compris que son dauphin c'était son frère, parce que sa mort. Alors, c'était normal qu'on accompagne celui qui prenait la relève de ce grand homme. Voilà. Alors, il avait une activité au niveau du stadium, nous nous sommes dit, moi je n'ai pas appelé l'association. Oui. Non, je n'étais pas seul. Je me suis dit, je dois l'accompagner. Oui. Alors, au sein de l'association, ils ont appris de cette activité. Ils ont dit, non, vous n'irez pas seul. Nous allons ensemble parce que c'est lui qu'on a laissé, le prédécesseur, les dauphins, c'est lui qui nous était proche. Okay. C'est la raison pour laquelle nous l'avons accompagné, mais nous n'avons pas tenu les membres n'ont pas tenu les effigies de l'INC. Les membres ne se sont pas adhérés à l'INC. Nous demeurons une association qui a politiquement. Voilà, merci beaucoup monsieur le coordonnateur national de Je suis Kananga. Il ne me reste qu'à vous dire merci, à moins que vous ayez un message très particulier à adresser à tous vos membres, à tous ceux qui veulent adhérer à l'association Je suis Kananga. Merci, moi qui vous remercie monsieur Jalis. Le message que je lance à tous les membres de la Je suis Kananga est que tenons-nous main dans la main parce que nous avons un long chemin à parcourir. L'association ne va pas s'arrêter après les élections de 2023, mais l'association va au-delà parce que selon notre vision, nous voulons. Vous voyez, les bureaux que nous occupons aujourd'hui n'est pas assez vaste. On prévoit. C'est à quel niveau? Nous avons le bureau, c'est l'avenue Mouna, devant l'hôtel Monde Arabe 1, à côté du siège de l'IDPS. Nous pensons dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, qu'on ait un siège confortable avec plusieurs bureaux à l'intérieur et que dans chaque commune nous puissions installer quand même un petit bureau
qui va représenter l'association. Alors, à tous ces membres, à ceux qui ont reçu les outils, les semences, parce qu'avec les semences de la culture maraîchère, on avait promis qu'on devait passer après un mois dans chaque structure pour voir ce qu'ils ont fait de ces semences. Nous y passerons, et même ceux qui ont reçu des bêches, nous allons rendre visite, visiter ces avenues, visiter ces villages pour nous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire avec tout le peu que nous mettons à votre disposition. À ceux qui veulent s'adhérer, les portes sont grandement ouvertes. Il n'y a pas besoin de donner l'argent. À ceux qui veulent être membres d'honneur de cette association, les portes sont ouvertes, mais à nos conditions, à nous. Nous allons fixer des conditions. Vous pouvez être un homme politique, nous n'allons pas vous refuser. Mais quand vous venez, nous avons nos conditions à nous. Si nous fixons ces conditions, c'est pour que nous ne puissions pas nous perdre, que nous puissions rester droits dans nos objectifs et dans nos domaines d'intervention. Et si vous fixez ces conditions, le membre d'honneur qui est assez puissant dit non, ça ne marche pas, je me retire. Monsieur le journaliste, c'est le membre d'honneur qui est... Vous êtes derrière le moyen. Non, nous sommes derrière le moyen bien sûr, mais nous ne sommes pas prêts à vendre l'association, à brader l'association pour le moyen. C'est ça, je peux vous dire la vérité, nous n'avons pas mis l'association en place pour se faire de l'argent. Non, nous avons mis l'association en place pour contribuer tant soit peu au développement de cette province. Un membre qui vient, un homme politique qui a des moyens et qui refuse nos conditions, qui veut nous imposer ses conditions à lui-même, nous allons refuser, on va se séparer parce que nous l'avons déjà fait. Ce n'est pas la première fois, nous avons reçu des appels même de ceux qui sont à l'étranger, des hommes politiques, qui sont ailleurs, qui nous ont proposé, qui sont passés par certains journalistes. Ils nous ont proposé, mais quand nous avons trouvé qu'ils ont un objectif caché derrière leur adhésion, nous avons décliné l'offre. Nous avons décliné l'offre, c'est pourquoi nous avançons. Voilà, merci beaucoup à M. John Lord Kabea. Vous êtes coordonnateur national de l'association Je suis Kananga. Merci vraiment de vous être ouvert à nous pour nous dire toutes ces choses qui intéressent ceux que nous voyons. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin des perspectives, votre émission sur Agence Média Vision. On prend rendez-vous très prochainement. Merci à Prince, merci à Robert Bilenga qui fait la coordination. Merci à vous tous qui nous avez vus.